Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo un sujet de bac pour vous entraîner évidemment. Un sujet un petit peu modifié. L'original c'est le bac Amérique du Sud 2013, donc série S. On est sur les complexes, complexes avec un petit aspect géométrique, des rotations, tout ça, donc toujours intéressant de travailler ces choses-là avant le bac. Donc on est parti, une première question sur une équation du second degré avec des complexes. Donc on est parti. Alors, comment résoudre une équation du second degré à coefficient réel? Eh bien, c'est simple, on va utiliser le discriminant. Alors, la première chose, c'est de bien remarquer que vous avez une équation du second degré. Donc, on a bien l'inconnu z qui est au carré. Son coefficient ici, donc le coefficient de z2, c'est 1. Donc, je vais écrire a égale 1. Ensuite, on a moins 2z racine de 3. Donc, ça veut dire que b, le coefficient de z, c'est moins 2 racine de 3. C'est bien un nombre réel. Donc, on est bien dans le bon domaine. Et ici, plus 4, ça sera donc C, ça sera donc 4. On veut donc chercher les solutions d'une équation du second degré. Je calcule le discriminant, b carré moins 4 AC. Donc ça fait moins 2 racine de 3 au carré. On fera très attention, le moins au carré va disparaître. Moins 4 AC. Je mets bien toutes les parenthèses. Alors on met pas C, on met 4 par contre. Voilà. En général, ça va tomber sur un nombre quand même assez pratique pour pouvoir continuer le sujet. Donc ici, le moins au carré, on a dit, ça fait plus. 2 au carré, 4 fois le racine de 3 au carré, 4 fois 3, 12. Moins 4 fois 4, 16. On tombe sur 12 moins 16, donc moins 4. On tombe sur un nombre négatif. Alors c'est normal, on est dans un exercice de complexe, donc attendez-vous à tomber sur un nombre négatif. Un nombre négatif, ça veut dire quoi? Eh bien que notre équation a deux solutions qui seront des complexes conjugués. D'accord? Dès qu'on aura la première, la deuxième sera son conjugué. Alors je ne vais pas les appeler Z1 et Z2 exceptionnellement parce que dans le texte après, on étudie une suite de complexes Zn. Donc afin d'éviter de mélanger, je vais appeler ça par exemple Z' et Z second. Alors Z', donc moins B, moins racine de delta. Alors, attention, on est dans les complexes, donc ça sera moins I, valeur absolue de delta. D'accord? Sur 2A. Donc ça donnera moins B, donc 2 racine de 3, moins I fois la racine de 4. D'accord? On prend la racine, mais sans le moins. Donc racine de 4, ça fait 2. Ça fait moins 2i. Sur 2 fois, donc sur 2. On peut simplifier par 2 tout cela, ce qui donnera ici racine de 3 moins i. Et donc la deuxième solution, on prend tout de suite le conjugué. Ça fait racine de 3 plus i. Je vous rappelle que le conjugué de a plus ib, c'est a moins ib. Donc ici, on met juste un moins devant la partie réelle, ce qui fait que comme on avait moins i, on obtient plus i. Donc, l'ensemble des solutions, c'est donc, alors on va mettre un S pour vraiment faire ça bien, ça fait racine de 3 moins i, racine de 3 plus i. Deuxième question, on considère maintenant une suite de points, des points dont la fixe c'est 2 puissance n, EI, moins 1 puissance n, fois pi sur 6. D'accord? Et c'est défini pour n supérieur ou égal à 1. Donc, première question, vérifier que Z1 est solution de E, est une solution de E. Alors, on va regarder pour n égale 1, qu'est-ce que ça donne? On trouve donc Z1 égale 2 puissance 1, E, I, moins 1 puissance 1, fois pi sur 6. Alors, on va doucement, 2 puissance 1, ça fait 2. Exponentielle ici, alors moins 1 puissance 1, ça fait moins 1, moins i, pi sur 6. Alors, est-ce que Z1 est solution de E? Eh bien, on va regarder. On peut passer à sa forme algébrique si on veut, pour regarder si ce Z1 appartient à l'ensemble des solutions que j'ai données précédemment. Donc, forme trigonométrique, ça fera cosinus moins pi sur 6, plus i sinus moins pi sur 6. Voilà. On rappelle, pi sur 6, on est dans la famille pi sur 6. Alors pi sur 6, c'est celui qui a un sinus égal à 1,5. D'accord? Donc, moins pi sur 6, c'est en dessous. Donc, sinus moins pi sur 6 sera négatif. Le cosinus donc, de moins pi sur 6, c'est le même que le cosinus de pi sur 6. D'accord? Et son sinus est opposé. Donc, on est sur ceci. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à remplacer par la valeur qu'on doit connaître par cœur. Cosinus, donc j'ai dit sinus pi sur 6, c'est 1,5. Donc, on a moins i fois 1,5.
et donc le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. On développe, ça fait 2 racines de 3 sur 2, donc ça fera racine de 3, moins 2 fois 1,5, moins 1 fois i, donc moins i. Effectivement, racine de 3 moins i, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est bien une solution de... Donc, Z1 est bien solution de E. D'accord, on retrouve bien ici le Z' de tout à l'heure. Voilà, jusque-là, ça reste convenable comme sujet. Hein. Maintenant, écrire Z2, Z3 sous forme algébrique. Alors, on va commencer par Z2. Donc, pour n égale 2, qu'est-ce qu'on obtient comme complexe? On obtient Z2 égale à 2 puissance 2, E, I, moins 1 au carré, fois pi sur 6. Ce qui fait 2 au carré, 4. E, alors ici, moins 1 au carré, ça fera 1, donc moins EI, pi sur 6. Alors, on va refaire une fois quand même. Je vais le laisser d'ailleurs parce qu'on va s'en servir peut-être pas mal dans cet exercice. Donc, mon cercle trigonométrique, donc ici 1. On sait qu'au niveau de la moitié ici, donc en 1,5, j'ai pi sur 6, d'accord. En dessous, j'aurai moins pi sur 6. Donc là, vous voyez, on a bien un sinus moins 1,5. Et pour le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc, 4i pi sur 6, on passe sous forme trigonométrique. 4 cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc ça fera 4 fois racine de 3 sur 2 plus i sur 2, donc plus 1,5 de i. Voilà, on multiplie, on développe, ce qui fait 2 racines de 3 plus 4 sur 2, donc plus 2i. Voilà l'écriture donc algébrique de Z2. Sa partie réelle, c'est 2 racines de 3, sa partie imaginaire, c'est 2. Maintenant, on prend pour n égale 3, la même chose. Z3, c'est donc 2 au cube cette fois-ci. EI moins 1 au cube fois pi sur 6. 2 au cube, ça fait 8. Donc 2 au cube, c'est le module de Z3. Ça fait donc 2 fois plus que Z2. Et ça fera, cette fois-ci, le moins va rester, moins I pi sur 6. Donc, on va avoir alternativement à cause de cette puissance moins 1, la puissance n, un argument qui sera pi sur 6 ou moins pi sur 6. Alors en forme trigonométrique, ça fera cosinus moins pi sur 6. On a déjà vu ça pour Z1. Plus i sinus moins pi sur 6. Donc, ça donnera 8 fois racine de 3 sur 2, moins cette fois-ci i sur 2. On obtient 4 racine de 3, moins 4i. Donc voilà la forme algébrique de Z3. Alors cette question C, elle est intéressante, ça va me permettre de vous rappeler comment on peut placer des points images à partir de la forme algébrique et de la forme exponentielle. Donc on va commencer tranquillement par Z1. Alors le problème de Z1, vous voyez, si on doit le placer, c'est qu'en forme algébrique, c'est racine de 3 moins 1. Et donc racine de 3, ce n'est pas une valeur exacte, et donc ça va être imprécis. Donc pour ça, on va utiliser le module. Alors le module de Z1, on le calcule. Alors d'après l'écriture de Z1, vous voyez, le module de Z1, c'est 2 puissance 1. D'accord? Parce que quand vous écrivez 2 puissance n e i moins 1 puissance n pi sur 6, eh bien vous avez deux choses à dire. La première, c'est que le module de Zn, ça sera donc 2 puissance n. Tout simplement parce que le reste ici, c'est un EIθ, et vous savez qu'un EIθ, quel que soit θ, son module, c'est 1. D'accord? C'est vraiment très important. Et ensuite, chose suivante sur l'argument de Zn. L'argument de Zn, puisque 2 puissance n est un nombre positif, c'est le module, eh bien l'argument de Zn, c'est ce qu'il y a ici devant le i. C'est donc moins 1 puissance n fois pi sur 6, modulo 2pi. D'accord? Vous avez tout sur le complexe. Mais ce qui va m'intéresser pour Z1, c'est que son module, c'est 2 puissance 1, c'est donc 2. Et ça veut dire quoi? Parce que le module, c'est une longueur sur un dessin. C'est la longueur OM1, c'est la distance entre O et le point M1. Parce que d'après le cours, le module de ZA moins ZB, quel que soit AB, c'est la longueur AB. Donc ici, eh bien, ça veut dire que donc, la distance OM1 vaut 2, et donc M1 appartient au cercle de rayon 2. Donc vous savez que le point est sur un cercle de rayon 2, ça c'est une première chose, on va tracer le cercle. Et ce cercle, le voici.
Donc je sais que le point M1 est sur ce cercle, et ensuite, eh bien, le point M1 a pour coordonnée racine de 3 moins 1. Et c'est ce moins 1 qui est important. Ce moins 1, ça veut dire que M1 appartient à la droite D d'équation y égale moins 1. Alors y égale moins 1, c'est une horizontale. Hein. Moins 1, vous le placez. Donc ici, mon repère, voilà, ça c'est moins 1. Et donc ici, voilà, votre point M1, il est ici. D'accord? On utilise donc le module 2 et son ordonnée moins 1. On va faire pareil pour les points M2, M3 et M4. À chaque fois, on va positionner grâce à un cercle et l'intersection d'une droite horizontale. Et on n'oublie pas de préciser sur sa copie avec une abscisse positive, parce que vous voyez, l'intersection entre cette droite et le cercle, il y en a deux. Donc, comme le point pour coordonner racine de 3 moins 1, il a une ordonnée positive, enfin une abscisse positive, donc il est à droite. Voilà, on va faire attention. Alors pour Z2, c'est la même chose. Z2, c'est 2 racines de 3 plus 2i. On sait donc que le point M2 a pour coordonnées 2 racines de 3, 2. Donc cette fois-ci, il a une ordonnée de 2. Donc il appartient à droite D, D2, l'équation y égale 2. Ensuite, son module, le module de Z2, on a dit c'est le module de 4 EI pi sur 6, donc c'est 4, puisque les EI, θ ont un module de 1. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va recopier la même phrase. M2 est l'intersection du cercle de centre O de rayon 4 et de la droite, donc que j'ai appelé D2, d'équation y égale 2. Alors on peut appeler le cercle C2 aussi si on ne veut pas tous émerger avec une abscisse positive. Ça donne. Alors on accélère un peu pour Z3, même chose. Vous savez que sa coordonnée, donc les coordonnées du point M3, ce sera 4 racine de 3 moins 4. Donc moins 4, c'est une valeur exacte. Donc on va utiliser la droite D3 d'équation y égale moins 4. Donc ici, dans ma conclusion, je mettrai D3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Que le module de Z3, hein, d'après ce qu'on a déjà vu, hein, on remplace donc ici n par 3, ça fait 8. Donc il est sur un cercle de centre O de rayon 8. Hein, le cercle C3, si on veut, donc le point M3 et l'intersection du cercle, donc de diamètre, enfin de rayon 8, de centre O, et avec la droite D3 d'équation y égale moins 4, et avec une abscisse positive. Donc c'est le point qui sera à droite. Ça donne ceci. Donc voilà notre point M3. Vous voyez, j'ai fait le cercle et la droite. Ensuite, il nous reste un point, le point M4. Alors Z4, on ne l'a pas encore, donc on va aller un petit peu plus doucement. Alors on repart de la formule qui est donnée. De puissance 4, ça sera son module, ça sera donc 16, un cercle de rayon 16. Et ici, quand on calcule, moins 1 puissance 4, ça fait 1, donc il reste EI pi sur 6. Ça veut dire, donc ici, si vous avez bien saisi depuis le début ce qui se passe, le module de Z4, c'est 16, donc il appartient au cercle de rayon, donc O 16, et ensuite, son abscisse, l'abscisse du point M4, donc ça sera la partie, enfin l'ordonnée du point M4, hein, ça va être un nombre entier, ici, qui sera la moitié de 16, qui sera donc 8. On n'a pas du tout besoin, ici, de son abscisse, hein, puisqu'on se sert du rayon 16 et de l'ordonnée qui vaut 8. Donc, M4, ça sera quoi? Hein, ça sera donc l'intersection du cercle de centre O de rayon 16, donc C4, et de la droite D4, d'équation y égale 8. Voilà. Si vous voulez vous convaincre de ça, vous remplacez, vous faites le développement. Ici, ça fera cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Ça fera donc 16 racines de 3 sur 2 plus 8i. Hein, donc 8 racines de 3 plus 8. Il y en a bien 8 ici comme partie imaginaire. Donc le dessin final donne ça et après je vais tracer les segments tout de suite. Donc voilà le dessin final, donc le segment M1, M2, M3, M3, M4 avec le segment 2 plus en plus long. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que les points O, M2, M4 sont alignés parce qu'à chaque fois l'argument de M2, M4, M6 sera pi sur 6 et l'argument pour les M avec un indice impair sera moins pi sur 6. Donc on peut, si on veut, relier ici. Hein, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai mis les cercles en petits pointillés légers, vous voyez, les deux demi-droites que j'ai tracées. La première en haut, c'est la demi-droite dont tous les points sur cette droite ont un complexe hein, qui est d'argument pi sur 6 modulo 2pi, et en bas, ce sera moins pi sur 6. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces tracés. Ça permet de réviser quand même pas mal de choses. On continue. Alors maintenant, une petite question simple, c'était juste, ici j'ai rajouté ça pour parler un petit peu d'arguments. Donc ici, il faut savoir que quand U, alors U c'est le vecteur qui définit le repère, on est dans un repère OUV, donc un repère complexe,
Donc l'angle O, donc UOM1, c'est tout simplement, hein, comme O c'est l'origine, c'est l'argument donc de ZM1, c'est l'argument de Z1 modulo 2pi, et l'argument de Z1, on l'a dit, c'est pi sur 6 modulo 2pi. De même, UOM2, c'est l'argument de Z2. C'est donc, on a dit, Z2, oui, c'est moins pi sur 6. Ah non, pardon, argument de Z1, c'est moins pi sur 6. Argument de Z2, c'est plus pi sur 6. Modulo 2pi. Et la formule que je voulais remettre en évidence avec cette question, c'est celle qui permet de calculer un angle orienté grâce à la relation de Schall. Quand on a OM1, OM2, on utilise les deux précédents en intercalant le vecteur U grâce à la relation de Schall sur les angles orientés. Voilà. Tout ça modulo 2pi, je mettrai à la fin. Et ici, OM1U, on va changer l'ordre des deux vecteurs. Et quand on change l'ordre dans les angles orientés, on aura un moins. Donc on aura moins U, OM1. Plus U, OM2, on est presque arrivé. Ici, le premier, c'est donc moins pi sur 6. Le deuxième, c'est pi sur 6. On trouve donc modulo de pi, un angle qui fait 2 pi sur 6. C'est-à-dire pi sur 3 modulo de pi. Effectivement, sur le dessin, on voit bien ici votre angle. Donc OM1, c'est là. OM2, c'est là. On voit bien que votre angle orienté, il est ici. D'accord? Et on a bien pi sur 6 plus pi sur 6. On a bien 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Voilà. Important, cette relation de Schall, ça peut servir. Alors maintenant, on passe à la question un petit peu plus dure, parce que là, on a montré que pour tout n supérieur ou égal à 1, donc un petit peu plus dur. Alors, ici, on va partir de ce qu'on nous a dit, donc Zn, c'est 2 puissance n fois EI moins 1 puissance n fois donc pi sur 6. Attention, on ne va pas faire de récurrence, parce qu'on a déjà l'expression ici. On va juste considérer deux cas, parce que moins 1 puissance n, vous voyez, ça dépend de n, si n est pair. Si n est pair. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Zn qui est 2 puissance n fois EI pi sur 6. D'accord? Parce que moins 1 puissance n quand n est pair, ça fait 1. Donc ici, ça fait 2 puissance n fois racine de 3 sur 2 plus i sur 2. D'accord? Donc ici, on a bien 2 puissance n fois racine de 3 sur 2 plus moins 1 puissance n i sur 2. Parce que, je vais insister dessus, dans ce cas-là, moins 1 puissance n vaut 1. Donc je peux très bien rajouter un moins 1 puissance n ici, qui ne sert pas à grand chose, juste à bien montrer que la formule marche. Dans ce cas-là, la formule est vérifiée, donc, pour n pair. D'accord? Donc maintenant, il reste à vérifier qu'elle marche pour n impair. Alors, on fait donc la même chose. Si n est impair, ce qui est important, c'est que moins 1 puissance n, dans ce cas-là, vaut moins 1. Et donc, Zn vaudra 2 puissance n fois E moins I pi sur 6, c'est-à-dire 2 puissance n fois racine de 3 sur 2 moins I sur 2. Et là, comme moins 1, c'est moins 1 puissance n, on retrouve 2 puissance n fois racine de 3 sur 2 plus moins 1 puissance n, ça c'est notre moins 1, fois I sur 2. Et donc, la formule, elle est aussi vérifiée pour les nombres impairs et vérifiée pour n impair. D'accord? N impair sans E. Et donc, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire un bilan. La formule est vérifiée pour n pair, elle est vérifiée pour n impair, donc elle est vérifiée quel que soit n supérieur ou égal à 1. C'est vrai. D'accord? Ça, vous l'écrivez sur votre copie, donc vérifié pour tout n supérieur ou égal à 1, puisque la formule de toute façon n'existe pas pour les autres. Voilà pour cette question 4. Donc on évite la récurrence. Dans la question 5, j'ai introduit une récurrence. Permet comme ça de rappeler un petit peu le principe. Oui, donc la récurrence, c'est la question d'après. Là, c'est juste pour introduire la question d'après. On va donc calculer les longueurs M1 et M2. Alors, M1 et M2. On sait que c'est module de Z1 moins Z2. On connaît Z1 et Z2. Donc c'est un petit calcul, d'abord sous forme algébrique. Voilà. Donc je remplace par les formes algébriques de Z1 et Z2, calculées avant. On enlève les parenthèses, on aura racine de 3 moins i, moins 2 racine de 3, moins 2i. Il me reste moins racine de 3, moins 3i. Calculer un module, c'est juste prendre la racine carrée des carrés de la partie réelle. Donc ici, moins racine de 3 au carré, ce qui donne 3.
Ensuite, moins 3 au carré qui donne 9, donc ça fait racine de 12. Donc on peut sortir, c'est 3 fois 4, donc ça fait 2 racines de 3. Ensuite, M2, M3, c'est le même principe. Ça fait Z2 moins Z3 en module. On remplace par les expressions algébriques. 2 racines de 3 plus 2i, moins 4 racines de 3. Je les ai encore écrits un petit peu plus haut, vous voyez. Voilà. On développe. Donc cette fois-ci, 2 racines de 3 plus 2i, moins 4 racines de 3 plus 4i. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 2 racines de 3 plus 6i. Alors, ça donne donc racine carrée de quoi? Le moins ici ne va pas servir au calcul, donc 2 au carré, 4 fois 3, 12, plus 36, qui fait racine de 48. Alors, 48, on peut simplifier. Alors, c'est 3 fois 16. On sait qu'à la fin, de toute façon, il y a une racine de 3, donc c'est 3 fois 16, donc 4 racines de 3. Voilà, vous avez donc le double du module précédent. Donc voilà l'idée dans la récurrence qui vient dans la question 6. On va démontrer pour tout n une formule pour la longueur entre un point et le suivant. Alors nous voici dans la 6e question, la plus dure. Alors elle n'était pas demandée dans le sujet de bac original, j'ai rajouté pour le plaisir. Alors c'est une question qui est quand même assez difficile. Je vous donnerai un indice en temps voulu. Alors l'indice, je vais vous le donner tout de suite, c'est que, et je vais le démontrer d'ailleurs, quand vous faites le module d'une soustraction, donc A moins B, c'est le même module que le module des conjugués. C'est-à-dire que la conjugaison passe très bien au module. Donc ici, ce sera module de A, enfin pardon, module de conjugué de A moins conjugué de B. Vous allez voir comment je vous en sers, c'est assez subtil. Donc bon, pour ça, c'est vraiment pour les amateurs de belles démonstrations, assez courtes, assez efficaces. Alors on va démontrer ça par récurrence. Alors la récurrence, on va faire l'initialisation. Elle était faite à la question précédente. Hein, donc pour n égale 1, vous avez bien compris, on nous parle donc de M1, M2 et M1, N2. Hein, j'ai calculé tout à l'heure que ça faisait, rappelez-vous, 2 racines de 3. Hein, et 2 racines de 3, c'est bien 2 puissance 1 racines de 3. Donc la propriété, eh bien, elle est donc vérifiée, voilà, vérifiée pour n égale 1. Alors, la plupart des élèves font ce genre de travail, ça va, c'est après que ça se gâte. Alors ne vous inquiétez pas si ça vous paraît difficile, c'est de toute façon difficile. Alors l'hérédité. Donc on suppose quoi? On suppose, comme pour toutes les hérédités, que la propriété est vraie pour un certain n. Donc on suppose que pour un certain n entier non nul, donc plus grand que 1, je vais mettre plutôt non nul, sera plus court, et on suppose que la distance entre mn et mn plus 1, donc la longueur mn et mn plus 1, vaut 2n 2 puissance n racine de 3. Et on veut montrer quoi? Alors je vais mettre ça en évidence. Le but, c'est donc que mn plus 1, mn plus 2, ça fasse 2 puissance n plus 1 racine de 3. Ça, c'est pas évident, vous allez voir. Et c'est vraiment assez joli. Donc on va partir de mn plus 1, mn plus 2, la longueur. Hein. C'est une longueur, attention. Hein. C'est pas du tout un produit, on ne peut pas dire produit entre les points. Là, on est sur une longueur. Vous savez qu'on est dans le chapitre des complexes. Pour faire une longueur, on va faire donc une module, une différence de deux complexes. Donc Zn plus 1 moins Zn plus 2. Je vais écrire. Donc ça fait d'après le texte. Je ne vais même pas utiliser la question 4. J'utilise directement le texte. 2 puissance n plus 1. E, I, moins 1 puissance n plus 1. Pi sur 6. Moins 2 puissance n plus 2. E, I, moins 1 puissance n plus 2 fois pi sur 6. Tout ça en module. Je vais essayer de revenir au rang précédent. Donc je factorise par 2. Comme 2 est un réel positif, on peut le sortir du module. Il reste donc 2 fois 2 puissance n E. Alors ici, je vais essayer de me ramener à Zn. Vous voyez, j'ai moins 1 puissance n plus 1. Je vais sortir un moins. Je ferai donc moins i fois moins 1 puissance n fois pi sur 6. Vous voyez, j'ai utilisé juste le fait que, je vais faire ça en haut là, moins 1, vous voyez en haut, moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 puissance n. On sort juste un moins 1. Pour le deuxième, je factorise par 2, donc ça me fera 2 puissance n plus 1. Et c'est pareil, je vais sortir un des moins 1. Donc j'aurai moins i, moins 1 puissance n plus 1 fois pi sur 6. Et c'est là que ma petite remarque sur les modules va porter ses fruits. Donc ça me permet de vous rappeler que le conjugué
d'un EIθ, le conjugué de même moins Iθ, si vous prenez un conjugué, c'est EIθ. Ça, c'est important. Hein. D'accord? C'est très, très important. Alors, comment on pourrait expliquer ça? Eh ben, on fait un petit cercle. Voilà. Vous savez, par exemple, EIθ, c'est donc le complexe qui est sur le cercle trigonométrique avec un argument θ. Donc, par exemple, je vais le placer là. Si vous mettez E moins Iθ, c'est l'argument opposé. Donc, l'argument opposé, on tourne dans l'autre sens. Donc, E moins Iθ va se retrouver symétrique par rapport à l'axe horizontal. Donc, quand on fait la conjugaison, c'est ce qu'on fait, c'est cette symétrie. On change juste la partie imaginaire. C'est donc qu'on prend l'opposé de l'argument. Et voilà pourquoi ici, eh bien, si je passe au conjugué à l'intérieur de mon module, d'accord, ici je vais le faire en une étape, j'ai le droit, tout à l'heure j'ai dit on peut, hein, je répète une deuxième fois la propriété, peut-être plus clairement, le module de z bar c'est égal au module de z, quel que soit z. Et là, eh bien, on sait bien que le module ça passe très bien les soustractions, donc on aura ce module ici qui va se couper en deux, voilà, ce module, pardon, ce conjugué va passer sur chacun des termes de la somme, et là, j'utilise l'astuce que je viens de dire sur les E moins Iθ. Le conjugué donc de mon E moins Iθ, ça va être ici, ça va permettre d'enlever ce moins, d'accord? Donc ici, le conjugué de cette partie-là, c'est 2 puissance n EI moins 1 puissance n pi sur 6. Ça, c'est très rusé. Donc évidemment, à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça me permet de vous rappeler ces propriétés, mais c'est vraiment assez difficile pour une épreuve de bac. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'était pas demandé. Hein. J'avais rajouté ça pour que les élèves réfléchissent un petit peu plus longtemps sur cet exercice. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on reconnaît dans les parenthèses? On reconnaît Zn moins Zn plus 1, d'accord? C'est exactement la définition de Zn du début du sujet. Et donc, par hypothèse de récurrence, maintenant, on va lui utiliser cette hypothèse de récurrence ici, hein, parce que, eh bien, module de Zn moins Zn plus 1, c'est 2 fois la longueur Mn plus 1. Et par hypothèse de récurrence, plutôt je l'utilise maintenant, c'est donc 2 puissance n. Alors ça, c'est le but, pardon, c'est pas là l'hypothèse de récurrence, je dis des bêtises. Elle est ici, mon hypothèse de récurrence. Voilà. Et ça donne donc 2 puissance n fois racine de 3. Les 2 fois 2 puissance n, on obtient 2 puissance n plus 1 fois racine de 3. Donc très jolie démonstration, difficile, vraiment tout ce qu'il faut pour permettre aux meilleurs élèves de s'illustrer. Voilà. On passe maintenant aux questions suivantes, beaucoup plus simples, mais qui en général se trouvent plutôt dans l'exercice avec des suites. Alors là, on est quand même dans une suite, parce qu'on a une suite de points Mn et donc une suite de complexes Zn. Alors maintenant, j'étudie les termes qui s'écrivent sous la forme donc de somme M1, M2, plus la longueur M2, M3, plus M3 et 4, etc. jusqu'à la longueur Mn, Mn plus 1. Alors, on vient de trouver, ici, juste avant, que Mn plus 1, c'est 2 puissance n racine de k. Donc ici, cette somme, qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour k égale 1 à n des longueurs qui s'écrivent mk, mk plus 1. On est bien d'accord? Vous voyez, le premier, c'est M1, M2, donc c'est bien mk, mk plus 1 avec k égale 1, etc. jusqu'au dernier, Mn, Mn plus 1. Alors, à l'intérieur ici, on a donc mk, mk plus 1. Alors, d'après la question 6, eh bien, mk, mk plus 1, eh bien, c'est 2 puissance k fois racine de 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a toute une somme. Alors, je vais l'écrire sans le symbole pour faciliter la tâche à tout le monde. On aura donc 2 racines de 3, plus 2 au carré racine de 3, plus 2 au cube racine de 3, et ainsi de suite. Jusqu'au dernier, 2 puissance n racine de 3. Alors là, je vous propose de factoriser par 2 racines de 3. Qu'est-ce qu'on obtient? 1 plus 2 plus 2 puissance 2. Vous voyez ici, le 1 c'est lui. Le 2 vient de 2 carré racine de 3, parce que 2 au carré c'est 2 fois 2, etc. Jusqu'au dernier, j'ai factorisé par 2 racines de 3. Donc le dernier ici, ça sera 2 puissance n moins 1 racine de 3. D'accord? Donc 2 puissance n moins 1. Pensez-y. On a ici n termes dans la somme. Donc ici, je dois trouver n termes. D'accord? Comme je pars ici, puissance 1, et ici c'est 2 puissance 0, j'ai donc n moins 1 terme plus 1, j'ai donc bien n termes, c'est ce que j'avais avant ma factorisation. Il faut bien comprendre, quand on factorise, on a autant de termes avant qu'après. Et dans cette parenthèse, vous reconnaissez, on est dans le chapitre des suites géométriques ici, c'est les sommes des termes d'une suite géométrique, et donc on sait que ça fait 2 puissance n, donc le suivant,
moins 1 divisé par 2 moins 1. Je vais rappeler la formule. Ça me permet de vous faire réviser ça. La formule en question, c'est la suivante. Si Q est différent de 1, 1 plus Q carré, etc. jusqu'à Q puissance n moins 1, c'est Q puissance n moins 1 sur Q moins 1. D'accord? Alors, je vais vous donner la formule. Si Q égale 1, ça veut dire qu'ici, on ne peut pas diviser par Q moins 1, vous voyez. 1 plus Q carré jusqu'à Q puissance n moins 1. Comme Q vaut 1, ça fait que des 1. Il y en a n, donc ça fait n. Ici, on applique ça avec la raison 2. Donc, vous voyez, j'ai les sommes de 1 à 2n, 2 puissance n moins 1. J'obtiens bien 2 puissance n moins 1 sur 2 moins 1. Eh bien, on a fini, parce qu'en dessous, 2 moins 1, ça fait 1. Il reste donc 2 racines de 3 fois 2 puissance n moins 1. C'est exactement ce qu'on voulait, d'accord? Donc ça, c'est bon. Et maintenant, dernière question. Et là, souvenir, on va utiliser vraiment la fonction logarithme. En tout cas, une fonction logarithme. Moi, je vais choisir la fonction logarithme népérien. D'accord? On veut ln supérieur ou égal à 1000. Et là, j'espère que mes élèves regardent parce que certains ont eu un petit peu de mal avec cette question. Peut-être encore un manque d'entraînement. Le bac arrive. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le 2 racine de 3. Alors, en terminale, S, en général, on ne fait pas la machine. On essaye quand même de trouver un raisonnement qui permet de trouver la valeur exacte. Ici, bon, on enlève le 1, ça fait 2 puissance n supérieur à 1000. Bon, alors vous pouvez simplifier par 2, ça fait 500 sur racine de 3, plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on fait de ce 2 puissance n? Eh bien, la propriété ici qu'on va utiliser, c'est que les fonctions qui permettent comme ça de sortir les puissances, ce sont les fonctions logarithmes. Alors, je vais utiliser le logarithme népérien, c'est une fonction qui est strictement croissante, donc je peux l'utiliser sans changer l'ordre. Donc, ln de 2 puissance n est plus grand que ln de 500 sur racine de 3 plus 1. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, ce n qui était l'inconnu, mais qui était en puissance, eh bien, va sortir. Ça fait n ln de 2 supérieur ou égal à ln de 500 sur racine de 3 plus 1. Et donc, on va diviser par ln de 2 qui est négatif, qui est positif, par contre, donc aucun souci. n est donc supérieur ou égal à ln de 500 sur racine de 3 plus 1 sur ln de 2. C'est une très bonne révision cet exercice. Calculatrice. Vous voyez qu'on trouve 8,178, on veut un entier plus grand que 8, donc 17, 8, etc. Donc on va prendre n plus grand que 9. D'accord? N est supérieur, donc ça veut dire n supérieur ou égal à 9. D'accord? Donc le plus petit entier n tel que la longueur, ici cette somme, soit plus grande que 1000, c'est 9. Voilà. Alors l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a quelques questions réservées aux très bons élèves. Pour le reste, c'est du grand classique. Les deux dernières questions, très important, c'est les sommes des termes de suite géométrique avec utilisation du logarithme pour sortir l'inconnu ln, l'inconnu de la puissance. Ça, c'est vraiment capital. Voilà, je salue tous mes élèves. À très bientôt pour tous les autres.